Dans la matinée du 27 septembre 2023, la cérémonie d'inauguration du nouveau siège de Mandarin TV s'est déroulée aux 3 rue du Docteur Lancereau dans le 8e arrondissement de Paris. L'occasion aussi d'annoncer l'ouverture officielle du Centre Events Paris, espace d'échange interculturel privilégié qu'abrite cet immeuble haussmannien du 8e arrondissement de Paris. Environ 80 personnes étaient présentes, parmi lesquelles Lu Shaye, ambassadeur de Chine en France, Bruno Le Roux, ancien ministre de l'Intérieur, Bhutan, ancien député et chef d'entreprise, Jacques Cheminade, fondateur du parti Solidarité et Progrès, Cai Junzhu, président de l'Association des Chinois résidant en France, ainsi que des chefs d'entreprise français et chinois. L'ambassadeur Lu Shaye est d'abord monté sur l'estrade pour un discours. Au nom de l'ambassade de Chine en France, il a adressé ses félicitations à Mandarin TV, première chaîne de télévision entièrement bilingue français-chinois. Selon lui, Mandarin TV joue un rôle important dans la promotion des relations franco-chinoises et plus largement entre la Chine et l'Europe. Il a souligné que 2024 marquera le 60e anniversaire des relations diplomatiques sino-françaises, le 20e anniversaire du partenariat global stratégique et l'année sino-française du tourisme culturel. Donc une année qui donnera un nouveau départ historique aux relations sino-françaises. Bruno Le Roux, ancien ministre de l'Intérieur, lui a succédé pour prononcer un discours. Il a été pendant 20 ans président du groupe d'amitié France-Chine de l'Assemblée nationale. Bruno Le Roux a évoqué les relations qu'il a entretenues avec la Chine pendant plus de 30 ans, tant sur le plan politique qu'au niveau économique. Pour Bruno Le Roux, Mandarin TV est la mémoire de ce que font les Français et les Chinois dans les échanges bilatéraux. Dans son discours, Sylvie Chen, directrice générale de Mandarin TV, a d'abord remercié tous les invités de leur présence. Elle a ensuite brièvement présenté Mandarin TV, dont la richesse des programmes réside dans le fait de proposer des programmes pour tout public passionné de culture. Surtout, Mandarin TV constitue le trait d'union entre la Chine et l'Europe. Enfin, Sylvie Chen a déclaré « De nombreuses manifestations d'envergure seront organisées en l'honneur des 60 ans des relations diplomatiques bilatérales et à l'occasion des JO 2024. Nous pouvons les accueillir ici, au Centre des échanges culturels à Paris. » Sous les applaudissements du public, plusieurs personnalités chinoises et françaises sont montées sur l'estrade pour couper le ruban. Instant qui marque une étape importante dans l'histoire de Mandarin TV. Je suis très impressionné par l'importance du local et la qualité des gens qui s'y trouvent. Et je pense que c'est essentiel pour les relations entre la France et la Chine, qui datent depuis très longtemps. Il y a au XVIIIe siècle toute la traduction des écrits de Confucius qui ont beaucoup circulé en France, contrairement à ce que les gens croient, c'était très connu. Et Montargis et Lyon, où sont formés à la fois les experts chinois et les membres du Parti communiste ensuite. Donc il y a un lien très profond et je pense que ce que vous représentez, c'est que ce lien devient un pont qui soit essentiel pour la France, pour la Chine et pour le monde. Aujourd'hui, nous avons inauguré le nouveau siège de Mandarin TV. Mandarin TV, j'ai connu à tous ses débuts, tous ses premiers débuts avec le lancement il y a quelques années déjà. Je suis assez heureux de voir aujourd'hui l'accomplissement, le parcours. Et aujourd'hui, je pense que c'est un nouvel outil, un nouvel écrin, comme dit Sylvie, qui va être important pour pouvoir se développer, aller plus de l'avant. C'est également un lieu où on va pouvoir s'organiser beaucoup d'événements entre la France et la Chine, si j'ai bien compris. Et je pense également qu'il est important d'avoir un lieu pour une chaîne comme Mandarin TV où les gens puissent se reconnaître et surtout en fait ne pas juste être un média qu'on voit à la télévision et également avoir des activités en physique où les gens puissent se retrouver, échanger, etc. Le fait également que ce lieu soit ouvert au public, aux entreprises, etc., permettrait également de développer beaucoup d'événements, à mon avis, et ça ne fera que contribuer aux échanges entre la France et la Chine. Donc je dis bravo à M. Chen et au travail également avec Sylvie, avec vous, avec toute l'équipe, tout ce que vous avez fait depuis toutes ces années-là. Et aujourd'hui, c'est également un accomplissement. Bravo. Écoutez, je tiens à vous féliciter d'avoir réalisé ce bel événement et vous féliciter pour l'inauguration de ce très bel immeuble
pour la chaîne Mandarin TV. C'est vrai que Mandarin TV a été à nos côtés quand nous avons créé des événements autour de la gastronomie et des relations justement entre la France et la Chine. Donc je souhaitais vraiment vous féliciter. Moi je collabore avec Sophie Robuchon et si vous voulez c'est très symptomatique si vous voulez qu'une télévision qui fait la jointure entre la Grande Chine et la France pour rapprocher l'amitié entre nos peuples, mais aussi pour créer et susciter des projets. Et donc quand on lance un projet, on a besoin de communiquer. Et donc TV Mandarin, si vous voulez, que ce soit pour les projets de gastronomie, pour tous les projets qu'on entreprend entre la Chine et la France, il est essentiel qu'on ait une télévision qui soit voyez, en accointance avec nos deux civilisations et qui fasse le joint de venture, comme on dit. Donc on a vraiment grâce à cette inauguration, vous avez un immeuble exceptionnel. Et ce qui permet d'avoir, au-delà des reportages que vous effectuez en matière de communication, qui soit aussi un lieu de réception pour lancer des projets. Et vous n'avez rien oublié, puisque Sophie Robuchon vous en parlait tout à l'heure, il y a aussi la gastronomie chinoise qui est à l'honneur. Je suis ravie déjà et honorée qu'on m'ait invitée pour cet événement, surtout que la France et la Chine ont des très bonnes relations et sont des alliés depuis de nombreuses années. Mandarin TV évolue. Je suis ravie de l'apprendre parce que, en plus, ce qui est très bien, c'est que c'est une chaîne bilingue. Donc, aussi bien les Français que les Chinois peuvent regarder cette chaîne qui évolue parce que je peux dire, la première fois que je l'ai vue, c'était vraiment pas à ce stade. Et là, l'immeuble est magnifique. Et en plus, en présence de monsieur l'ambassadeur, c'était vraiment une chose unique. Hein. Je me sens très chanceuse d'avoir été invitée là. Et les relations franco-chinoises vont évoluer. D'ailleurs, le président de la République lui-même a déjà eu affaire à Mandarin TV, qui a été choisi parmi plusieurs chaînes pour ses déplacements en Chine. Et donc, félicitations. Là, ce que je peux dire pour Mandarin TV et ses membres et son président et la famille qui tient cette chaîne. Je trouve que c'est une merveilleuse chance pour Mandarin TV de pouvoir se développer et prendre une ampleur nationale à l'occasion de l'inauguration de cet très très bel endroit en plein cœur de Paris. Et donc un lieu de rassemblement, d'amitié et de rencontres. Mandarin TV a toujours été extrêmement innovante. C'est une télévision remarquable, elle prend de l'ampleur et de plus en plus actuellement, tous les pays, les villes, les régions de Chine souhaitent multiplier ces échanges et l'ambassadeur accompagne cet échange qui est de plus en plus innovant et de plus en plus croissant. Oui, effectivement, c'est des locaux qui sont magnifiques, très très bien aménagés. Ce que je trouve une excellente idée, c'est que c'est finalement la conjonction de l'expérience, de la culture, du business en Chine et en France. Et on sait que ces deux mondes ne se connaissent pas toujours bien. Et là, ça permet de rapprocher les deux mondes et de bien comprendre l'autre pays et donc de collaborer harmonieusement et de lier aussi des relations d'amitié. Alors ensuite, travailler avec la Chine, ça fait quelques années que je travaille avec la Chine maintenant. J'ai une fille qui a habité pendant 9 ans à Hong Kong et puis également j'ai des relations amicales avec Jean-Pierre Raffarin depuis 35 ans. Donc effectivement, ça nous est arrivé plusieurs fois de collaborer ensemble sur des sujets Chine et des collaborations entre France et Chine. Reportage par Mandarin TV.